Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la bibliographie d'Agatha où je vais évidemment parler du quatrième roman d'Agatha Christie qui est ici L'homme au complet marron sorti en 1924. Donc ici, c'est une très vieille version que j'ai, je n'ai pas la version France Loisirs ni la version édition du Masque, enfin une très vieille version. Vous pouvez voir édition du Masque, c'est une version, si on en croit ce qui est marqué ici, attendez, je vais trouver, je sais pas si on peut voir, de 1948, c'est marqué là en tout petit. Sans plus attendre, je vais vous lire la quatrième de couverture, le résumé. Londres, un homme se tient au bord du quai du métro. Soudain, il recule et tombe sur les rails. Accident, suicide. La police retrouve dans ses poches un permis de visite pour une maison à louer dans la banlieue de Londres. Le corps d'une inconnue est découvert dans une villa déserte, la villa du Moulin. Coïncidence difficile à admettre, d'autant plus que, en ces deux occasions, un même suspect semble s'être trouvé sur les lieux. Signalement grand, bien bâti, bronzé, yeux gris. Autre détail, l'homme porte un complet marron. Par contre, alerte spoiler, je ne vais absolument pas faire attention à ce que je dis, comme d'habitude. Je vais suivre le fil du roman. Si vous ne l'avez pas lu, sortez tout de suite de cette vidéo. Après, si vous vous en foutez de vous faire spoiler, c'est votre problème. Donc petit résumé à ma sauce cette fois. Donc après avoir perdu son père, Anne Bedingfeld, je sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas c'est comme ça que je le dis, donc décide de forcer le destin en se lançant en quête d'aventure. Voilà, n'importe laquelle pourvu que ce soit dépaysant et grisant. Elle s'ennuie dans sa vie, son père vit une vie absolument plan-plan, elle se fait chier et donc elle rêve d'aventure, n'importe quoi. N'importe quoi tant qu'elle puisse bouger. Donc c'est alors que, malgré elle, l'aventure arriva à elle. Anne assiste à la mort d'un homme se tuant par accident. Par où est-ce que oui, la quatrième de couverture se dit si c'est accident, si c'est pas accident, non, c'est un accident. Dans le livre, c'est clair dès la première ligne que c'est un accident. Donc, sentant l'aventure, elle se fit un devoir de mener cette quête jusqu'au bout, avec pour excuse à elle-même d'écrire un article pour un journal local. Elle suivra son instinct et réussira à se faire de précieux alliés. Qui est le colonel? Où sont ces diamants? Qui a tué cette fille dans la villa de Sir Pedler? Une affaire bien complexe pour une jeune fille en quête d'aventure. Tout ça l'amènera jusqu'en Afrique du Sud, où elle commettra bien plus d'une imprudence, le fameux colonel étant plus près d'elle qu'elle ne le pensait. Anne et ses alliés réussiront à mettre cette affaire au clair. Voilà, je me suis pas trop mouillé dans ce résumé. J'en dis sans vraiment trop en dire, voilà, au cas où il y ait des gens qui ne l'aient pas lu. J'ai dit que je ferais pas attention à ce que je dis, mais je fais quand même de petits efforts, vous le remarquerez. Petite présentation des personnages comme d'habitude. Alors d'habitude je mets une petite photo de personnage par rapport à l'épisode ou au film correspondant. Il y a bien un film, L'homme au complet marron, qui est sorti en 1989, mais il est extrêmement américanisé. Il y a énormément de différences, j'ai regardé les 2 premières minutes, et rien qu'en 2 minutes, je peux déjà dire que je ne ferai pas de vidéo comparative par rapport à ce roman et le film de 1989, parce que il y a beaucoup trop de différences, il n'y a absolument rien qui va, c'est une réinterprétation complète, et donc cette présentation de personnage se fera sans photo, et j'en suis désolé. On va commencer par l'héroïne, Anne Bedingfeld. C'est une jeune anglaise qui s'ennuie affreusement dans sa vie. Elle rêve d'aventure. Elle est têtue, n'en fait qu'à sa tête, mais n'en est pas moins intelligente et maîtresse d'elle-même. Malgré tout, elle est tellement à fond dans sa quête, dans son enquête, qu'elle commet beaucoup de bêtes imprudences. Susan Blair, c'est une dame fantasque, elle ne fait que ce qui lui plaît, même dans les situations les plus graves. C'est une fidèle alliée d'Anne Bedingfeld qu'elle rencontre à bord du bateau et une chaperonne indispensable. Sir Eustace Pedler. Son nom a été extrêmement frustrant à lire parce qu'à chaque fois je ne lisais pas Eustace, voilà Eustace, je vous l'écrirai là sûrement pour que vous puissiez voir, mais moi je lisais Eustache par instinct, moi je rajoutais un H parce que pour moi Eustache c'est beaucoup plus logique que Eustace, enfin c'est bizarre. Donc c'est un membre du Parlement, c'est chez lui que la victime a été tuée à la villa du Moulin. Suivi malgré lui par Susan Blair, Anne et le colonel Race tout au long du roman, il a toujours l'air de subir la situation malgré lui, il est gentil, agréable et flexible, les chapitres de son journal dans le roman sont très agréables à lire. Le colonel Race, maintenant homme grand,
et bronzé, comme Anne Bedingfeld aime, elle le trouve intimidant et a peur de lui. Une espèce de fascination mêlée un peu de peur, même si c'est un personnage gentil, c'est un allié. Il impressionne tout le monde et les femmes ont tout envie de se le faire. Une rumeur court sur lui disant qu'il fait partie des services secrets anglais, mais finalement, on ne sait pas grand-chose de lui. Harry Rayburn, j'ai pas grand chose à dire sur lui, on nous le présente comme l'un des 2 voleurs des fameux diamants, et étant possiblement l'homme au complet marron. Paguette maintenant, alors je sais pas si ça se dit Paguette, Pagette, boîte cagette, j'en sais rien. C'est le secrétaire, je vous l'écris là en tout cas, pour que vous puissiez voir, vous me direz en commentaire comment ça se prononce, secrétaire de Sir Pedler. Il est beaucoup trop sérieux et consciencieux dans son travail, il a l'air d'avoir un secret honteux, mais on s'en fout un peu. Mon avis dans ce roman, alors cette vidéo, je vous le dis tout de suite, va être très courte puisque je n'ai pas forcément grand chose à dire. Ce roman m'a vraiment fait penser à Monsieur Brown, le 2e roman d'Agatha Christie avec Tommy et Tuppence Beresford. Anne veut de l'aventure dans sa vie et fait tout pour que ça lui arrive jusqu'à ce qu'elle en vive une qui la dépasse. Qui la dépasse complètement. Pareil pour Tommy et Tuppence qui se lance également à l'aventure, mais enfin c'est Tuppence qui veut aller à l'aventure et qui se retrouve embrigadé dedans, emmenant Tommy avec elle, et au bout d'un moment, ils sont complètement dépassés par la situation et sont obligés d'aller jusqu'au bout. Et ici, c'est pareil avec Anne Bedingfeld. Concrètement, ouais, c'est un Monsieur Brown bis, une enquête aventure où il est inutile d'essayer de trouver qui est le méchant de l'histoire, c'est plus une aventure qu'une enquête. Plusieurs fois, j'ai vu dans certains résumés de ce roman le colonel Race comme étant le héros de l'histoire, le personnage principal, mais pas du tout, mais alors pas du tout, c'est un personnage vraiment secondaire, le personnage principal c'est bien l'héroïne Anne Bedingfeld. Bref, c'est une histoire qui se lit toute seule, on sent qu'Agatha Christie est dans une phase où elle veut s'essayer à la romance, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans ce roman. Les phases romances sont plutôt grossières, avec de gros sabots, mais bon, ça se lit quand même tout seul. C'est vraiment un Monsieur Brown bis, je me répète, et pour être honnête, j'ai préféré Monsieur Brown. Je trouve que c'est moins bien que Monsieur Brown. Il était plus palpitant, il y avait plus de tension, d'enjeu, et la vie de Tommy et Tuppence était vraiment en danger en permanence. Ici, on ne sent pas vraiment le danger, ni même l'enjeu. C'est plus une enquête que Anne fait par caprice et par envie d'aventure qu'autre chose. Attention, je dis pas que j'ai pas aimé, au contraire, j'ai adoré. J'ai préféré Monsieur Brown, oui, mais j'ai quand même dévoré L'homme au complet marron en 2 soirées. Ça se lit tout seul, Anne et Suzanne sont plaisantes à suivre, les chapitres du journal de Sir Pedler sont sympathiques et permettent de changer un peu d'air et de point de vue, voir la vie d'un autre personnage, surtout que Sir Pedler a une vision très naïve dans ce qu'on peut lire, et ce qui est rafraîchissant dans ce roman. En résumé, c'est un Monsieur Brown bis, encore une fois, mais qui se lit tout seul, l'histoire est sympathique, et les personnages aussi, pas du grand Agatha Christie, c'est certain, mais c'est un bon roman qui m'a fait passer de très bonnes soirées de lecture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je suis conscient que, tout comme Monsieur Brown, c'est une vidéo qui est très courte, qui doit faire une petite dizaine de minutes, mais je n'ai pas grand chose à dire, les vidéos sur Hercule Poirot étant plus longues parce que j'analyse beaucoup plus Hercule Poirot et son enquête que ces petits romans d'aventure, je n'ai pas non plus trop voulu spoiler qui est l'homme au complet marron, à vous de le lire, qui est le fameux colonel, à vous de le lire aussi, où sont ces fameux diamants, je vous laisse le découvrir. Encore une fois, c'est une enquête qui manque un peu de tension et d'enjeu, la vie d'Anne n'est pas tellement mise en danger, et c'est ça qui est un peu dommage. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, likez la vidéo, partagez-la. Un des thèmes principaux de ma chaîne, c'est Agatha Christie. Donc des vidéos comme celle-là, il y en aura beaucoup d'autres et des beaucoup mieux. Puisque ce roman n'étant pas le plus intéressant, la vidéo suit la même qualité. Likez Instagram, Facebook et tous mes réseaux sociaux seront en description. Je vous mettrai également, si ça vous intéresse quand même, le lien du film de 1989, L'homme au complet marron, qui se trouve sur YouTube, donc lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker mon Instagram, mon Facebook et tous mes réseaux sociaux qui suivront. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.